Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue mes petites bulles. C'est le tour des Verseaux. Bienvenue au Verseau de la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. C'est pour ce tirage du mois de juin. Je vais commencer les énergies du mois de juin parce que pour certains ça commence parfois plus tôt. Donc pour d'autres plus tard. Hein. Donc ça va peut-être être fin juin ou début juillet même que les énergies de juin vont être vécues. Donc ne vous inquiétez pas, mais j'aime bien les faire tôt exprès pour que si des personnes vivent les choses plus tôt que d'autres, qu'elles aient peut-être déjà un aperçu. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc comme je disais, et que les énergies ne peuvent pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies globales, générales, qui nous entourent. Mais vous êtes libre de votre vie, vous êtes les maîtres, et ce sont vos décisions à vous qui recréent de nouvelles énergies toujours. Donc ne vous enfermez pas dans des choses qu'on pourrait vous dire. Vous êtes maître de votre vie et de vos énergies. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez. Cette fois-ci, pour les mensuels, je vais m'y prendre différemment. Je vais faire 3 tirages différents. Un tirage général pour chaque signe avec le tarot psychique pour la guidance générale. Je vais ensuite faire un tirage professionnel donc avec l'Indigo de Michel-Ange Tarot. Et puis je ferai avec le Line of Love, je vais y arriver, je bafouille, c'est une catastrophe. Avec le Line of Love, je vais faire le tirage sentimental et puis ce sera une petite carte conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc c'est parti pour vous les Verseaux. Pour voir un petit peu votre mois de juin. Sur le plan déjà général ici, comment il va se passer. Un petit peu voir comment ça va se passer pour vous les Verseaux pour le mois de juin. On a de très belles énergies jusque-là. Vous êtes le 6e signe, je pense que je fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Et jusque-là, je trouve que les énergies ne sont pas mal. On voit que c'est beaucoup plus dans le mouvement. On est beaucoup moins dans la stagnation, dans le fait de subir les choses. Il y a beaucoup de décisions, de changements. C'est bien, c'est bien. Alors, pour les Verseaux. Passer à autre chose. L'univers, force spirituelle, l'autorité, conflit mental, chakra coronal, réalisation des souhaits, succès triomphal, lumière. Parfait, parfait. Et en dos de deck, nous avons la patience, les Verseaux. On nous demande d'être patient. Alors effectivement, je vois qu'au centre de notre tableau, nous avons les conflits. Enfin, conflit mental. Donc ici, effectivement, on nous demande peut-être d'avoir encore un peu de patience parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement claires dans notre esprit. Et voilà, il y a des choses qui doivent encore décanter ici. Alors on commence ici par nous dire, bon, la première ligne ici à la verticale, c'est souvent ce qui concerne notre passé, mais comme je dis, pour certains, c'est peut-être encore le présent, ou peut-être même, pour certains, peut-être même pas encore arrivé. Mais ce sont censés être des énergies passées. Donc on nous parle de passer à autre chose, qui a vraiment une autorité et la réalisation des souhaits. Alors quand je vois ces cartes, je me dis que nous sommes fait autorité. Nous nous sommes imposés de passer à autre chose. Il y a eu un moment où des choses nous gênaient, des choses nous blessaient, des choses étaient difficiles à vivre et on s'est interdit ou obligé de passer à autre chose. On s'est interdit de retourner peut-être vers quelque chose qui nous a trop fait du tort, nous a trop tiré vers le bas, ou nous a empêché d'avancer. Enfin voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et d'aller vers autre chose de meilleur pour nous, vers une réalisation de nos souhaits. Donc là, clairement, on aurait pu avoir la force, la carte de la force et du courage, mais on parle d'autorité, comme si on avait besoin de sortir notre épée ici pour nous faire violence un petit peu. Mais on voit que cette autorité, on l'aura aussi vers l'extérieur du coup. À partir du moment où on a cette autorité vers l'intérieur à nous faire passer vers autre chose, vers l'extérieur, on va aussi le faire ressentir qu'on est passé autre chose, qu'on veut autre chose. C'est important pour nous de réaliser nos souhaits, d'être en harmonie avec ce dont on a besoin. Si le autre chose ne nous convient plus, on en sort, mais on ne veut pas retourner dans autre chose qui ne nous convient plus. On veut vraiment aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui nous convient. Et ça se ressent très fort. On voit ici qu'on a l'univers qui s'en mêle. Donc,
on doit passer à autre chose. Peut-être que certains n'en ont pas eu l'autorité suffisante. Donc si c'est le cas, si certains ont attendu que les choses arrivent, que les choses se passent, que les choses se fassent d'elles-mêmes, on nous parle que l'univers va s'en mêler et nous apporter une force spirituelle ici pour passer à autre chose, pour voir clair, pour nous permettre d'évoluer effectivement au sujet de ces choses qui nous tirent vers le bas. On nous parle qu'il y a un conflit mental. Alors effectivement, j'imagine que si l'univers se mêle de certaines choses pour nous imposer de passer à autre chose, pour nous imposer avec force de lâcher certaines choses et d'aller vers des choses qui nous correspondent mieux, ça crée toujours une forme de conflit mental, inévitablement. On doit lâcher des choses, en accrocher d'autres, et parfois, parfois, je dirais même souvent, avec les Verseaux qui sont comme des signes d'air, on a du mal à lâcher prise sur certaines choses qui sont du domaine du mental. Mais on nous parle ici quand même de succès triomphal, hein, quand même. Donc on a quand même une capacité à pouvoir, et étrangement, je ne sais pas si ça vous frappe, mais je vois ici qu'il y a toute une partie lumineuse là et là on voit toute une partie, vous voyez, on dirait qu'il faut vraiment aller trancher pour aller chercher ce qui résiste. C'est comme ça que je l'entends. Mais si on a vraiment ce conflit mental, on doit aller piocher, aller chercher, aller déloger à coups de sabre ici, avec le côté tranchant qu'on peut trouver dans les cartes du tarot avec les épées. On doit aller trancher ce qui, voilà, avec autorité, pour aller retrouver, extraire ce qui ne nous convient plus. Alors, on nous parle aussi du chakra coronal. Étrangement, on y est au chakra coronal, là où ça un petit peu. Donc, il va y avoir effectivement, comme je dis, une aide de l'univers. Alors, l'aide va nous faire, l'univers va effectivement nous permettre d'avoir une force spirituelle. Et parce que là, c'est vraiment dans l'avenir, ici, normalement, cette ligne. Hein. Donc ici, vous êtes encore, normalement, en plein conflit mental. L'univers commence à faire son chemin, vous commencez à y voir clair, mais il y a encore des résistances. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Il y a eu la décision là vous êtes en train quelque part d'acter un petit peu les choses en allant avec force et en allant avec tout ce qu'il faut pour déloger encore les choses résiduelles. Mais ici, quand vous regardez la ligne d'avenir, j'ai envie de dire, on est quand même dans la force spirituelle, le chakra coronal qui est quand même très de la spiritualité, on est quand même au sommet du crâne ici, et on est vraiment avec tout ce qui est relié avec les énergies extérieures, avec le ciel et les énergies divines. Hein. Donc on est vraiment relié à quelque chose de plus grand que nous, l'univers qui est là, et vraiment relié, pour le coup, pas à la Terre, bien que généralement l'énergie nous traverse du coronal au sacré, aux racines, mais voilà, il y a cette relation, connexion à l'univers, à notre force spirituelle. Et ici, on parle de la lumière. Hein. Donc clairement, il va y avoir une mise en lumière de certaines choses. Une mise en lumière qui va vraiment nous apparaître comme une évidence grâce à l'univers, qui va nous mettre sur le chemin des situations, des personnes. Il va y avoir des choses qui vont nous tomber dessus, malgré nous. Des imprévus, comme je dis, des rencontres, des choses qui ne se passeront pas comme on voulait, ou des choses qui vont nous tomber sur le coin du nez qu'on n'a pas vu venir. Bien comme en mal, hein, c'est pas forcément toujours négatif, ni forcément toujours positif. L'univers n'a pas toujours la bonne technique pour nous faire passer les choses. Enfin si, pour lui, pour la finalité, c'est bon, mais la façon dont on va aller vite n'est pas toujours bien perçue. C'est un petit peu la maison de Dieu. Hein. L'univers, c'est cette forme de maison de Dieu, de la tour qui s'écroule. L'univers va faire ce qu'il faut pour nous faire bouger, pour nous faire éliminer ce qui doit être éliminé, pour nous faire ouvrir les yeux sur quoi on doit les ouvrir. Donc c'est vraiment ça ici. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Je sens qu'on est en évolution. Et comme je dis, la dernière colonne qui est censée quand même de la forme d'avenir, ou cette fin du mois de juin, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme si on était en mai encore ici, en juin, et puis fin juin, voire début juillet. Donc c'est un petit peu comme si on encadrait notre mois. Ici, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de conflit, il y a plus de... Ça a l'air très clair, il y a cette force spirituelle, chakra coronal, la lumière, c'est juste éblouissant, c'est juste magique. Il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus ce conflit mental, il n'y a plus... On a passé le triomphe, vous voyez ici, il y avait le triomphe, donc on peut imaginer que si ça c'est la moitié du mois de juin, qu'à la fin du... Enfin, mais il y a déjà ce triomphe qui pointe assez vite le bout de son nez. Donc vous êtes sur la fin, suivant où vous vous reconnaissez dans l'étape ici, on est sur la fin du chemin pénible. On vous avait dit patience. Qu'est-ce que ça nous dit en d'autres decks au-delà du patience?
Mécontentement et ennui, obstacles et défis, chakra racine. Ouf, on vient de loin ici, vous revenez de loin ici. Ouais, il y a... Oh là là, ça a été compliqué, hein. Il y a vraiment eu ici un retrait pour être seul, pour réfléchir, ou réouvrir son chakra cœur, retrouver ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer. C'est important, c'est des choses qu'on avait perdues ici. On nous parle effectivement de conflits et de défaites. En tout cas, ce sont des sensations, peut-être des bilans de nos vies. Parfois, on se dit, oui, j'ai pas réussi. Donc, il y a quand même eu 3 chakras ici à rééquilibrer. Le racine, forcément, avec toutes les fausses croyances, toutes les choses qu'on a profondément cru et qu'on a dû retravailler. Et puis, regardez, encore des obstacles et des défis. On revient de loi ici. Vous revenez de loi ici, les Verseaux, hein. Regardez, mécontentement et ennui. Donc, il y a eu un moment où, effectivement, vous n'avez plus rien qui vous faisait vibrer, ou ni le cœur, ni le plexus solaire. Vous avez besoin de retrouver les choses vraies qui vous font vraiment bouger, qui vous font vraiment vibrer, et qui ouvrent votre cœur. Vous aviez besoin parce que tout le reste, ça devenait insatisfaction et ennui. Et là, on vous a dit patience et regardez comme tout se met en place ici, hein. Donc, c'est très bien les Verseaux, c'est très bien. Vous êtes en train de tout doucement d'avancer vers la fin du tunnel. C'est super. Alors, je vais regarder ici pour le côté professionnel. Le côté professionnel, avec le Michel-Ange, l'indigo. Pour voir pour les Verseaux, pour le mois de juin. Le mois de juin pour les Verseaux. Ce qui vous attend sur le plan professionnel. Parce qu'ici, c'est vrai que j'ai tendance à toujours faire des tirages qui ont tendance à chaque fois à aller vers le cœur, hein. Et ici, je me dis, je vais essayer de vraiment faire quelque chose qui reste un minimum dans le général. Et je trouve que je m'en sors pas mal, là, pour l'instant. C'est la 6e guidance que je fais taroscope. Et j'arrive vraiment à scinder le général, le pro et le professionnel, donc, et l'amour, donc c'est bien. Chacun, comme ça, si certaines personnes s'en foutent d'avoir l'amour, mais qui veulent le côté pro, ben ils l'ont aussi, donc c'est bien. Je suis contente. J'essaye de pouvoir satisfaire un maximum de monde, parce que je comprends que ce soit frustrant quand on gagne une guidance pour savoir quelque chose, et puis qu'on voit juste que la guidance, elle parle de rien d'autre que de l'amour, alors que c'est peut-être pas ça qui vous intéresse. Alors, l'ange Michael, l'archange Michael est avec vous. Vous êtes protégé ici. Et en dos de deck, ça va très bien avec la carte de la patience, si vous vous en rendez compte. Méditation, patience, laissez les choses se faire. Et comme je vous ai dit, l'univers est là, l'univers est en action, il va faire ce qu'il faut pour vous. Ça ne veut pas dire du coup laissez-vous vivre, attendez qu'il le fasse, hein, mais s'il y a une forme de patience, on nous dit ici que chaque chose a un temps défini pour être fait, il y a cette forme de timing divin. Certaines choses ne vont pas plus vite parce qu'elles ne doivent pas aller plus vite. Et voilà, il faut vraiment patienter. C'est ce qu'on nous disait là. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une protection. Ça, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par l'univers, par les anges. Donc, peu importe votre croyance, il y a une protection en quoi vous croyez, clairement. Vous êtes relié, vous êtes connecté pour l'instant, enfin, ou en tout cas vous allez l'être. Il y a vraiment cette perception qui ressort très fort ici. Donc on a énormément de communication, ça c'est clair, et on voit qu'il va y avoir... comment est-ce que je vais dire ça? Ici, on a vraiment un message d'amour ici. Alors, je pense qu'il n'est pas que de l'archange Michael. Je pense qu'il y a réellement une pensée, peut-être même tournée vers vous-même. On se dit, voilà, je pense à toi, mais ça va être aussi, je pense à moi. Je pense à moi et vous allez abandonner et vous détourner de certaines choses. Ça va se faire durant cette année ici. Il y a des choses qui vont commencer à prendre un petit peu forme. On dit que c'est dans l'année, mais pour moi, c'est dans les 6 mois, parce qu'on est quand même déjà à mi-année. Donc je pense ici vraiment que, si vous regardez, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc on est justement dans le calendrier là à juin. Mais ils mettent dans l'année, mais c'est peut-être juin. Vous êtes amené à couper certaines choses, à abandonner, à renoncer, à lâcher des choses, mais ce sont des choses dont vous n'avez plus besoin.
Alors, c'est parfois compliqué parce que, comme je dis, on nous a expliqué qu'il fallait être tenace, que quand on avait un travail, on ne le lâchait pas comme ça, que quand on est dans un couple et une famille, on ne doit pas tout détruire et tout rompre. Donc, il y a plein de fausses. C'est pour ça qu'on avait le. Non, pas ici, on n'a pas le chakra racine ici. Il y en avait beaucoup d'autres qui avaient le chakra racine, mais pas vous. Euh, on nous parle souvent, effectivement, qu'on a des fausses croyances, qu'on a des croyances limitantes, où on nous apprend effectivement qu'une famille, c'est sous tel critère, qu'un couple, c'est sous tel critère, qu'un travail, c'est comme ça, qu'on doit travailler, on s'en fout s'il nous plaît ou pas le travail, mais qu'on doit juste payer les factures parce que c'est ça la vie. Et puis on se réveille un jour, et c'est votre cas, je crois, maintenant, avec cet éveil ici, cette connexion. On se réveille un jour, on se rend compte que ça ne correspond pas forcément à nous. Et on se rend compte qu'on doit couper avec certaines choses. On doit, on doit s'éloigner de certaines personnes, s'éloigner peut-être d'un job qui ne nous convient plus. Et le fait de lâcher prise, d'abandonner certaines choses, même si ces mots ont un sens très lourd, négatif, abandonner, j'abandonne. Quand on dit ça, ça fait c'est lâche, on ne peut pas abandonner. Si, on peut abandonner. On peut abandonner un travail qui ne nous rend plus heureux. On peut couper une relation qui ne nous apporte plus de bonheur. On peut, j'ai même parfois dire, on doit. On doit renoncer à certaines choses qui parfois nous tirent vers le bas. C'est quitter notre zone de confort, c'est lâcher vos résistances à toujours vouloir continuer parce que c'est l'image qu'on vous a donnée, que vous deviez avoir, l'image de quelqu'un de fort, d'un homme qui tient sa famille, d'une femme qui fait le ménage, qui s'occupe des enfants, voilà. Il faut sortir de cette image qu'on nous a inculquée et penser enfin à soi. Ça, clairement, c'est vraiment ici le message qu'on veut nous tendre ici. Et on est protégé par rapport à ça, on est protégé. Et alors, non seulement on nous incite à abandonner, à quitter, à laisser certaines choses, mais on nous incite à participer, à créer d'autres choses, à s'investir dans des choses qui comptent pour nous. Ici, on nous parle de communiquer. Concernant les Verseaux, ça ne me surprend pas des masses, sachant que le Verseau est un signe très communicateur, qui pense beaucoup, qui est très amical, très amitieux et qui aime beaucoup communiquer, effectivement, parler et partager tout ça. Donc effectivement, on vous encourage à rentrer peut-être dans des communications, que ce soit sur les réseaux, que ce soit avec vos liens sociaux, que ce soit dans des webinaires, que ce soit, enfin toutes des choses, je ne vais pas dire forcément de communauté, mais ça peut. En tout cas, la communication nous parle toujours d'échange, de partage avec plusieurs personnes, quoi qu'il arrive. Et ici, on nous parle vraiment d'aider, de s'engager, de s'affirmer, de s'investir, de créer, donc vraiment des choses qui nous ressemblent. Donc laisser ce qui ne nous ressemble plus, ce qui nous ne tire plus vers le haut, et aller vers des choses, créer des choses qui nous tirent vers le haut, qui nous aident à nous-mêmes et les autres à avancer. Et communiquer ici semble être un petit peu votre poids de mire ici pour vous, les Verseaux. Donc là, clairement, et alors on nous dit, n'oubliez pas, méditation, patience, voilà. Les choses arrivent lentement mais sûrement, petit à petit. On voit que vous revenez de loin ici, les Verseaux, avec beaucoup d'ennuis et beaucoup des conflits, des hésitations. On sent que c'était très compliqué. Mais là, vous revenez un petit peu sur le devant de la scène en vous mettant sur les devants de la scène plutôt que de toujours vous mettre peut-être en retrait pour les autres, pour ce que les autres veulent ou attendent de vous. Parce que je crois que c'est un petit peu ça parfois, les Verseaux. On a cette sensation souvent d'être très compris. Et du coup, pour certains, il n'est pas possible qu'on ait fait des efforts pour rentrer dans le moule. Ça ressemble peu au Verseau, mais je veux dire, pour ne pas déplaire, ou pour plaire, ou pour ne pas faire de vagues, ou pour faire au bout d'un moment, je ne vais pas dire comme tout le monde, mais pour satisfaire notre famille. Il y a un moment où on peut s'être un peu oublié. Voilà. Donc on vous demande de refaire appel à votre individualité et à prendre soin de vous, à vous écouter, à faire vraiment des choses qui vous conviennent. Ici, c'est important pour vous, les Verseaux. Alors, sur le plan amoureux. Donc, ça va être la communication pour vous, les Verseaux, au niveau pro. On va rentrer vraiment fort dans une communication. Et ça va vraiment être ça va être quelque chose de plus social. Donc, plus social, plus d'entraide, s'investir beaucoup plus et faire des choses qui résonnent en vous. Mais beaucoup plus dans l'entraide et dans le social, ici, je vois. Communication sociale, c'est vraiment ce que j'entends ici. Et il y a une protection ici de l'archange Michael, mais que je vois aussi une protection aussi. Vous avez envie de protéger les autres, quelque part.
de par votre communication, de par le côté social, il y a une envie de protéger, de protection. Que les autres sachent que vous pensez aussi à eux. Même si vous pensez à vous en faisant ce job, vous donnerez cette sensation aux autres aussi de s'occuper d'eux, de vous occuper d'eux alors que vous vous occuperez de vous. Et je crois que j'ai même eu un lapsus ici en tête en le disant, mais en s'occupant d'eux, en vous occupant d'eux, ils vont eux-mêmes s'occuper d'eux aussi. Donc vous allez vous occuper de vous en faisant un travail qui vous ressemble, vous occuper des autres, et en même temps, eux vont pouvoir s'occuper d'eux-mêmes grâce à vous, par rapport à ce que vous allez leur apporter. Et ça, quelque part, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir utile. Alors, pour Verseau, pour le mois de juin en amour. Alors, ici on nous parle d'un homme qui est assez confus, ou d'un homme par rapport auquel vous êtes confus. Si vous êtes un homme Verseau, ça peut être vous qui êtes confus. Si vous êtes une femme Verseau ici, ça peut être une confusion que vous vivez ou que l'homme de votre cœur vit. On voit qu'il y a des choix et des décisions aussi à faire en fonction de cet homme, ou que vous aurez à faire si vous êtes un homme Verseau. On voit qu'il y aura de la nouveauté par rapport à ces décisions. On nous parle de patience ici. Donc, vous avez certainement dû attendre pas mal de choses, pas mal de temps. Cet homme étant confus, il y a certainement une pause où il ne s'est pas passé grand-chose dans cette interaction avec cet homme. Parce qu'il était confus, il était perdu, donc du coup, il ne savait pas vous transmettre quoi que ce soit comme information. Parce qu'étant lui-même perdu, c'était un peu bloqué. On nous parle qu'il va y avoir des décisions prises par cet homme ou pour cet homme. Et ça va être nouveau par rapport à cette confusion. Il y a certainement des choses qui vont s'éclaircir. Mais on nous parle de côté éphémère. Donc cette patience, ce temps de repos, ce moment un peu de break où il ne se passe pas grand-chose, on dit que c'est éphémère ici. Je vais un petit peu voir ce qu'on nous dit d'autre sur la nouveauté. Il y a de la nouveauté par rapport à la trahison. Et par rapport à cette patience ici où il ne s'est pas passé grand-chose qui était éphémère, on nous parle ici maintenant d'attraction. Dans ces choix, on nous parle d'amour, des choix amoureux. Par rapport à un engagement. Donc il n'est pas impossible que cet homme ait des choix à faire par rapport à l'engagement. Qui certainement vous concerne. Hein. Cette confusion. Oui, c'était concernant la stabilité. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop où était sa stabilité. Et apparemment, c'est positif ici maintenant. La confusion, c'était quelqu'un qui était certainement très instable. Et là maintenant, il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable. Et cet homme va rentrer en communication avec vous. Il va y avoir de la communication avec cet homme concernant ses peurs. Oui, il va vous expliquer en fait qu'il avait peur. Et que c'est ça qui le rendait confus. Et que c'est tout ça qui va se débloquer concernant ici un amour et de l'engagement. Hein. Donc, on nous parle de confiance retrouvée si ça avait été perdu par le passé. En tout cas, par rapport à cette décision ici, on nous parle vraiment d'amour, d'engagement et de confiance. Donc, s'il y a eu des soucis par rapport à cet homme, dites-vous bien que ça va s'arranger. Alors, au niveau de la nouveauté ici, par rapport à une trahison, on nous parle de réconciliation. Par rapport à cette patience éphémère, hop là, on nous parle d'équilibre et un retour à l'équilibre. Et n'oubliez pas cette attraction ici qui revient, ou qui n'est peut-être jamais partie. Hein. Oui, il y avait eu un rejet de cet équilibre. Cette personne ayant peur avait refusé peut-être de communiquer, avait refusé une forme d'équilibre entre vous. Il y avait une attraction très forte, je pense, de cette personne pour vous, et inversement certainement aussi. Et ça lui a fait peur. Cette attraction lui a fait très peur, et il l'a rejeté en bloc parce qu'il s'est rendu compte que ça l'emmenait peut-être beaucoup trop loin par rapport à ce qu'il avait voulu en fait. Il y avait une triangulaire aussi probablement. C'est pas possible. Alors, quand on dit triangulaire, c'est pas forcément toujours une autre personne, même si ici j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait tellement peur de s'engager, qui avait tellement peur de l'attraction qu'il y avait entre vous, qui était confuse, qui finalement allait peut-être se rassurer dans les bras d'autres personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein.
mais j'ai l'impression que pour se prouver qu'il n'était pas attaché à vous, il allait peut-être flirter à gauche à droite pour se rassurer qu'il était encore libre et pas attaché à vous et accroché à vous comme il pouvait peut-être le ressentir. C'est quoi cette peur? Travailler sur sa peur, oui. Colère. On ne nous dit pas plus de quoi il avait peur, on ne veut pas nous le dire. Mais il va vous le dire. S'il y a de la communication, je crois que c'est ça, en fait, les cartes ne veulent pas nous le dire. Ça l'a mis en colère et il a travaillé dessus. Enfin, voilà, il s'est rendu compte que ça lui pourrissait la vie, mais il va vous expliquer d'où vient cette peur et il va vous l'expliquer, tout ça. En fait, la communication est là pour ça. Donc ici, il y avait vraiment eu un rejet de l'équilibre, un rejet presque de l'attraction qu'il avait pour vous. Et je crois que la triangulaire, c'était sa solution, en fait, pour acter ça, comme je disais, la triangulaire n'est pas forcément une autre femme ou un autre homme, mais ça peut aussi être un membre de la famille, le travail, ça peut être qu'on a le travail qui sort là. Ça peut parfois être le travail qui devient un peu cette troisième personne qui prend de la place, vous voyez, et qu'on n'a plus le temps pour de l'amour parce qu'on travaille trop. On parle qu'il y a vraiment une guérison par rapport à tout ça. C'est bien, c'est chouette. Ouais, il y avait une pause ici, on voit qu'il y avait une pause après la réconciliation, mais c'est très chouette en fait, c'est un beau tirage pour vous. Ouais. Il y avait une séparation, on voit une pause pour certains, séparation pour d'autres, et il y a vraiment la réconciliation quoi, qui est là. Donc, c'est très chouette. En dos de deck, on avait le cœur blessé. Donc, vous voyez, il y a, on vous le redit, hein, patience, home. Donc, si on a vraiment des cartes ici, on dirait que tout va se décoincer, hein, que tout va bien se passer. Mais il faut pouvoir peut-être patienter, effectivement, laisser le temps aux choses de se faire. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, en dos de deck, on avait le home, la santé, les chiffres, l'humilité, la beauté. Je pense qu'effectivement, pour votre santé, pour votre potentiel d'équilibre, d'apaisement et de sérénité, on vous conseille effectivement de rester patient, de méditer, tout ça parce que sinon ça pouvait un petit peu vous rendre dingue, j'ai envie de dire, à certains moments. On parle aussi de synchronicité ici, donc on voit bien l'univers qui est mis en marche. Et là, on parle d'humilité, donc on nous redit patient, douceur, humble, aimant. Donc vous voyez, on nous remet le patient, le et le patient. Donc c'est vraiment le mot d'ordre ici pour vous les Verseaux, ce mois de juin. Patient. Je crois que les choses vont bouger, mais peut-être pas aussi vite que vous le voudriez. Et vous allez encore un peu vous sentir dans cette attente. Enfin, quand je dis attente, c'est attendre que les choses bougent, se fassent un peu. Hein. Je ne dis pas que vous devez attendre quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais de rester patient. Voilà, de ne pas forcément vous énerver et rester patient dans votre façon de vivre les choses. Mais n'attendez personne, surtout n'attendez personne. Si cette personne revient et communique avec vous, c'est très bien, vous aviserez, vous communiquerez à ce moment-là, mais vous n'attendez surtout personne. Vivez bien votre vie. Et voilà, comme je dis, si la personne doit revenir, il sera toujours temps à ce moment-là que vous ouvriez votre porte si vous le désirez, si c'est votre choix, et que vous décidiez de communiquer si c'est votre choix. Et en fonction de ce que l'autre vous communiquera, vous choisirez de si vous avez envie ou non de l'écouter, d'accepter ou non ses propositions. Et voilà, il n'y a jamais aucune... C'est pas parce que l'autre vient que vous devez le réaccueillir les bras ouverts non plus. Hein. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas non plus obligé d'accepter tout ce que l'autre vous propose. Hein. C'est pas parce que vous l'avez peut-être attendu longtemps que vous devez non plus accepter toutes les choses qu'il va vous proposer. Hein. Vous avez le droit de vous écouter et d'accepter ce qui est bon pour vous. Et si ce qu'il vous propose n'est pas bon pour vous, ben, vous laissez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous verrez que vous serez heureux de vous être écouté si c'est le cas. Alors ici, on nous parle de secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ici, je crois que ça parle aussi bien de vous que de l'homme. On vous demande effectivement, avec l'univers qui va se mêler, de décanter certaines choses, de mettre en lumière certaines choses pour vous, pour que vous puissiez voir clair en certaines choses, en certaines situations. Mais on nous parle aussi de cet homme ici qui va vous faire peur qui va vous faire part de ses peurs, qui va vous expliquer. Et ça va mettre en lumière aussi certaines choses. D'ailleurs, la lumière là, c'était peut-être ça. Mais oui, vous allez comprendre certaines choses en vous, en l'autre, qui vont vous aider à avancer. Et on parle vraiment de vos passions intérieures aussi. Donc, n'hésitez pas, plutôt que d'attendre bêtement quelqu'un, de vous trouver des passions qui vous animent vous, qui vous font plaisir à vous.
et qui vous nourrissent pour ne pas toujours avoir besoin d'être nourri par l'autre. Nourrissez-vous vous-même avec ce que vous aimez, vous, plutôt que d'attendre que l'autre vienne vous compléter, vienne vous nourrir, vienne vous apporter ce que vous avez l'impression qu'il vous manque. Ça, c'est très important. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que vous, les Verseaux, vous aurez été contents de cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ou autre. N'hésitez pas, si vous manquez d'informations, à aller voir dans les guidances peut-être de votre signe ascendant, lunaire ou de votre compagnon ou compagne, vos enfants. Et peut-être d'aller revoir la guidance de la fin du mois de mai, la deuxième quinzaine du mois de mai, si vous vous rendez compte que c'est peut-être un peu trop loin, si vous êtes encore dans la première colonne par exemple. Donc n'hésitez pas pour avoir davantage d'informations. À bientôt mes petites bulles et je vous dis plein de gros bisous, bon week-end à vous et prenez soin de vous. À très bientôt dans la bulle de Viergie.